Sa nomination avait été largement bien accueillie dans l'opinion. L'homme étant réputé comme un travailleur rigoureux et méticuleux, son souci pour le résultat, Alain-Claude Billy-Binzé le fera savoir lors de sa déclaration de politique générale le 24 janvier dernier, devant l'Assemblée nationale, en présentant 12 chantiers de son gouvernement. Un gouvernement hétéroclite, composé de caciques, de nouveaux et d'anciens membres rappelés pour les besoins de la cause, soit un mélange de jeunesse, d'expérience, du neuf et du vieux. Pour cette équipe dont la mission est de catalyser toutes les intelligences vers un double objectif, la poursuite de la mise en œuvre des réformes et des projets engagés avec la recherche des meilleures solutions de financement des chantiers qui peuvent l'être et la résolution des urgences sociales qui inquiètent le quotidien des Gabonais. L'urgence recommandant l'action dans l'ordre des priorités, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé décide d'attaquer par la vie chère, véritable goulot d'étranglement des populations. Un peu plus de 2 mois plus tard, les assises nationales sur la vie chère se tiennent à Libreville, après une phase provinciale. De l'alimentation au loyer, en passant par le transport, l'éducation et la santé, des propositions sont faites par les différents acteurs réunis durant 2 jours à Arambo. Dans un même temps, sur le volet politique, la concertation organisée en février dernier entre la majorité et une partie de l'opposition a permis la révision de la Constitution, intégrant ainsi de nouvelles dispositions pour l'organisation des élections au lendemain apaisé. On notera entre autres le retour au scrutin à un tour pour toutes les élections politiques, l'harmonisation de tous les mandats politiques à 5 ans, la baisse de la caution de candidature pour toutes les élections ou encore le relèvement de l'âge d'éligibilité de 18 ans à 30 ans pour tous les candidats à la présidence de la République. Le chef du gouvernement aura aussi géré 2 catastrophes majeures liées au transport, notamment l'éboulement intervenu sur la voie ferrée le 24 décembre 2022, suivi des déraillements récurrents ayant conduit l'arrêt du trafic ferroviaire pour les passagers, et le naufrage du 9 mars 2023 au large de Libreville du navire Esther Miracle, dont certaines victimes restent à ce jour introuvables. 3 mois après, ces événements auront indéniablement marqué l'arrivée à l'immeuble du 2 décembre d'Alain-Claude Billy-Binzé, même si certains estiment que beaucoup aurait dû être fait, notamment la route, le social, la santé, l'éducation et le logement, pour ne citer que ces quelques points inscrits dans son agenda. Pour anticiper ces critiques, le Premier ministre avait déjà pris les devants, déclarant qu'il n'avait pas la moindre prétention de tout réaliser d'ici les élections générales, qui auront probablement lieu en août prochain. Sa méthode, sous-tendue par le pragmatisme, consiste à réaliser ce qui peut l'être avec les moyens disponibles. Le budget de l'État ne consacrant que très peu la marge d'investissement, soit 300 milliards seulement pour une enveloppe d'un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA. À l'évidence, les 100 premiers jours d'Alain-Claude Billy-Binzé à la tête du gouvernement gabonais n'auront été ni un succès éclatant, ni un échec patent, mais plutôt l'entame d'une mission difficile au regard de l'immensité des attentes des Gabonais.